Il y a soit de fines gouttelettes, soit des cristaux de glace assez denses. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il est un peu bizarre là, il est un peu mou. C'est vrai qu'il est mou. Tu crois que c'est quoi qui fait ça? Je sais pas, à ton avis? C'est pas la pression qui rend le ballon mou? La pression. Mais oui, la pression. Il n'y a pas aussi une sorte de pression dans la formation des nuages? Cumulus est un nuage qui mousse. Il faut qu'il y ait pour ça des courants ascendants. Donc il faut qu'il fasse assez froid en haute atmosphère par rapport à la basse atmosphère. Pour qu'il y ait un courant. Pour que, à ce moment-là, si l'air qui est en bas est suffisamment plus chaud que celui qui est en haut, il va finir par monter. C'est une ascendance, comme on dit. Ascendance, c'est ascendere, monter, ascension. Et en montant, il se refroidit, comme dans votre... parce qu'il perd de la pression. Et ça s'il n'y a pas trop d'échanges avec le monde extérieur, l'air se refroidit. Et s'il y a de l'humidité, il y a de la condensation. À condition qu'il y ait tout. En vous attendant avec le chercheur Vincent, nous avons observé plusieurs choses. Nous pensons que l'humidité, la température et la pression sont prépondérants à la formation d'un nuage. Et nous, donc avec le chercheur Clément, nous sommes allés voir donc, cet ancien chercheur au CNRS. Il nous a brièvement expliqué les principaux mécanismes de la météo. Et nous avons pu en conclure aussi que le noyau de condensation était quelque chose de capital dans la formation d'un nuage. C'est pourquoi le chercheur Clément vient de partir faire une petite expérience permettant de prouver cette hypothèse. Nicolas introduit une allumette dans une bouteille contenant un peu d'eau. En effet, c'est cette allumette qui permettra d'avoir des noyaux de condensation autour desquels la buée pourrait se former. Une fois la bouteille refermée, Nicolas presse doucement la bouteille. Il remarque que lors du relâchement de celle-ci, un petit brouillard se forme. En essayant sans allumette, l'expérience ne peut fonctionner. Nous savons donc à présent que pour une température, une humidité et une pression donnée, il y a formation de nuages à condition d'avoir des noyaux de condensation. Donc il serait intéressant de voir reproduire la réalité dans une même expérience, En bougeant les paramètres. qui sont bien sûr l'humidité, la pression et la température. Voilà, donc en fait ce qu'on cherchait à faire, nous avons dit, c'était reproduire la réalité avec ce mouvement d'air vertical. Donc ce modèle est très simple, il se base sur 4 compartiments à des températures différentes, ce qui crée un mouvement d'air chaud. Oui, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée parce que ça va être dur d'obtenir un différentiel de température aussi important sur pas forcément une très Mais grande on utilise espace. des réfrigérants qui refroidissent à différentes températures. Et c'est Oui, bon. mais les matériaux sont très difficiles à trouver en plus. C'est vrai que ça peut être un problème. Il faudrait arriver à trouver une autre expérience. Nicolas qui m'a appelé, je le rejoins au laboratoire de Fénelon. Il paraît qu'ils peuvent refaire un nuage en laboratoire. On n'a pas pu finir. Début expérience 8h31. Dans le bouchon en liège, on perce 3 trous pour faire passer le capteur de la pression, de la température, de l'humidité et le tuyau de la pompe à vide. On place ce bouchon sur le bocal. L'expérience débute à 9h02. On fait une dépression grâce à la pompe à vide. Mais la pression ne chute pas. Il y a un problème d'étanchéité entre le bouchon et le bocal. Pour éviter les fuites d'air, on utilise du parafilm, un plastique extensible.
et on le place autour du bouchon. Cela ne change rien, le système n'est pas étanche. Voici un graphique qui nous permettra de déterminer le point de rosée en fonction de la température. Imaginons que nous avons un système à 25 degrés et qu'il y a environ 30% d'humidité. Nous allons devoir descendre le système à une température environ de 10 degrés. Pour cela, nous procéderons à une dépression. L'expérience débute à 8h17. Pour améliorer l'étanchéité du système, on utilise de la pâte à modeler. Le montage est le même que précédemment. On utilise la pompe à vide pour faire la dépression. On commence la dépression à 8h36. Cette fois-ci, il y a une dépression dans le système. On a fait baisser la pression trop rapidement, ce qui a fait entrer le bouchon dans le bocal. On recommence l'expérience à l'aide du parafilm et d'un peu de pâte à modeler. On refait une dépression. Après quelques minutes, une buée apparaît. C'est la condensation. Lorsqu'on stoppe la dépression, la buée disparaît. Elle réapparaît dès qu'on la recommence. Cette expérience nous a donc prouvé que trois paramètres jouent dans la formation d'un nuage, c'est-à-dire la température, l'humidité et la pression. Et la combinaison de ces trois paramètres nous permet de déterminer une température appelée point de rosée. C'est une température à laquelle le nuage va se former. On a passé vraiment un bon moment. Plein de recherches, plein d'expériences. Et on a appris beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on a appris au juste? Vous posez la question suivante. Quel parcours de la gouttelette au nuage? Suite à des observations au quotidien, nous avons remarqué que la pression, l'humidité, la température et les noyaux de condensation étaient très importants pour la formation d'un nuage. Cela nous a amené à une première hypothèse. Notre hypothèse était la suivante. Pour qu'un nuage se forme, il faut qu'il atteigne le point de rosée, moment où il y a une quantité de vapeur d'eau saturante dans l'air. Remarque, cela ne peut être possible qu'en présence de noyaux de condensation dans l'air. Grâce à notre expérience, nous avons prouvé l'hypothèse. Un nuage se forme alors principalement par une détente adiabatique, la quantité de vapeur d'eau devient saturée et se condense. Mais en fait, C'est pas si bête. Dans le prochain épisode, les 4 chercheurs vont étudier la taille des gouttelettes qui constituent le nuage.